Bonjour très chers amis. Alors, nous allons entamer une série de vidéos dans lesquelles on va discuter autour du filtre à presse verticale Larox. Alors, c'est dans le cadre de l'instrumentation industrielle. Donc, je vous invite à vous abonner d'abord sur la chaîne et aussi à suivre cette série de vidéos parce que ce sera très profitable et c'est dans le cadre de l'instrumentation industrielle. Alors pour tous les techniciens instrumentistes ou ceux-là qui veulent exercer dans ce domaine peuvent suivre cette série de vidéos autour du filtre à presse verticale Larox. Alors cette série ne remplace pas la formation, ce n'est pas une formation sur le filtre, donc on partage en fait les connaissances sur l'instrumentation du filtre Larox. Ça sera très riche. Je vous invite donc à vous abonner et à ne pas manquer toute cette série de vidéos autour du filtre Larox. Donc soyez les bienvenus et partageons ensemble les connaissances. Donc ça c'est la première séance d'introduction, donc on va en parler un très tout petit peu avant de se lancer dans le vif du sujet. Alors, pour une toute petite histoire, comme on peut le voir ici, c'est ça le filtre Larox, à quoi est-ce que ça ressemble. Donc c'est un filtre à presse verticale. Alors Larox, ce filtre à presse, c'est de la marque, c'est une machine de la marque soit fabriquée par Autotech à l'origine, mais Autotech a fusionné avec Metso en 2020. Alors qui sont ces deux sociétés? Ce sont des sociétés spécialistes dans la technologie, dans la technologie de transformation des métaux. Donc ils fabriquent en fait des machines qui interviennent dans les industries de transformation des métaux et aussi des minéraux. Voilà. Alors vous allez très bien comprendre, c'est-à-dire ce filtre en fait à l'origine c'est Autotech qui produisait, donc propriétaire de cette marque Larox. Autotech a fusionné avec Metso et actuellement on dit seulement que c'est la société Metso. Alors ils sont spécialistes dans la production des machines et autres machines, matériaux, tout ça qui concourent dans le traitement des métaux et des minéraux. Donc voilà pour la petite histoire. Et le filtre en fait il va faire quoi? Il va effectuer ce qu'on appelle la séparation de solide et liquide. C'est ça son rôle, si il faut le dire un peu plus comme le sommaire, donc il va effectuer cette transformation. Alors nous allons nous parler pas du filtre en entier, comment donc le mécanisme, fabrication, les pièces, non, on va pas aller dans tout ce détail. Nous, ce qui nous intéresse ici sera l'instrumentation du filtre. Mais avant cela, comprenez d'abord qu'il ne s'agit pas d'une formation. Il ne s'agit pas d'une formation sur le filtre Larox. On a pris ce filtre juste pour exemple et pour nous permettre de parler de l'instrumentation qui intervient là-dessus. On peut d'ailleurs faire même le parallélisme avec d'autres machines qui fonctionnent de la même façon parce qu'en réalité ce sont les mêmes applications. Quand on parle de la filtration après, on verra souvent les mêmes applications, les mêmes équipements. Donc voilà, alors ça pourra nous aider quand même à bien en discuter. Donc voilà, ce n'est pas une formation sur le filtre Larox. Donc si vous voulez une formation adaptée, il faut vous faire former par Larox ou bien Metso, comme on était en train de le dire tantôt. Donc voilà ce qui est dit. Alors s'il faut retenir d'abord quelque chose en général sur ce filtre, le filtre à presse Larox est une machine intelligente qui effectue la séparation solide-liquide d'une pulpe
en respectant une procédure bien spécifique qui comprend la filtration, le pressage, le nettoyage, le séchage et la décharge du gâteau. Donc, qu'est-ce que ça va faire le filtre en fait? Dans le traitement industriel, surtout quand on fait la métallurgie, vous remarquerez que on aura toujours besoin de faire passer par le broyage. Quand vous faites l'extraction du minerai dans la carrière, ça va passer par le concassage. Là, on va concasser un peu. Après, on va passer avec, au niveau, par exemple, des bol milles ou bien sag milles. Là, on va broyer, on fera le broyage humide. Après avoir effectué ce broyage humide, on aura besoin de faire peut-être la décantation. Tout ça, c'est un processus qui va maintenant aller vers la concentration. On veut en fait concentrer la teneur du cuivre, ou soit remonter la teneur du cuivre. Ok. Alors, pendant ce traitement-là, une fois au niveau de la décantation, par exemple, on va avoir bien sûr un underflow avec une certaine densité. Il y aura toujours la présence du liquide et aussi la présence du solide. Alors, au final, on aura toujours besoin de séparer pour avoir, si c'est par exemple c'est la solution qu'on veut, il faudra extraire tout le solide. Donc, voilà. Si c'est le solide qu'on veut, il faudra extraire tout le liquide. C'est ce qui va faire le filtre Larox. Même si par exemple on passe par le traitement, donc la lixiviation en tank par exemple, c'est toujours la même chose. Donc on va mettre dans les tanks, on va y mettre le solide qu'on va lixivier, généralement avec de l'acide, ou on peut mettre d'autres produits. Une fois cela fait, au final on aura une pulpe. Une pulpe, c'est un mélange qui est molle, hein, donc là où on voit qu'il y a le solide et aussi le liquide. On aura toujours besoin de vouloir effectuer cette séparation entre le solide et le liquide. Donc le filtre Larox est une machine adaptée. Il est adapté pour faire ce genre de travail. Oui, on peut passer par des filtres à bande, on peut passer par... C'est le choix de la technologie que chaque industrie peut se faire, mais le filtre Larox ici est un moyen très efficace aussi de très bien faire cette séparation. Alors on va voir un peu comment, même en diagonale, comment est-ce que ça fonctionne, et puis on va s'attacher sur l'instrumentation de ce filtre, ce qui nous intéresse. Donc je le répète encore, ce n'est pas une formation sur le filtre, mais ce sera juste un partage autour de l'instrumentation du filtre Larox. Aussi, je vous signale que ce sera très très intéressant et très riche, donc n'hésitez pas à suivre cette série de vidéos. Ça va beaucoup nous aider, surtout pour les techniciens, automaticiens ou instrumentistes, surtout si vous êtes affecté sur ce genre de machine. Ça vous permettra de très bien comprendre beaucoup de choses. Et voilà, on dit que c'est un filtre intelligent. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer qu'il y a d'ailleurs une interface en machine qui permet à l'homme de dialoguer, donc à l'opérateur, au technicien de pouvoir dialoguer avec la machine. Par exemple, ici vous voyez, c'est la vue process, hein, donc ici vous avez sur les boutons, ça c'est un écran, une vue qui est sur l'écran, hein, sur l'armoire de contrôle commande. Donc là vous avez, il y a plusieurs vues, on peut se déplacer sur les vues ici. Et là, la vue process, vous avez la visualisation du flow sheet en fait. Donc vous avez ici, ça c'est le filtre, ça représente le filtre. Et vous avez ici un tank, ce qu'on appelle tank, salary tank, c'est-à-dire c'est là où il y a la pulpe, donc le mélange là qui est chargé, donc là où il y a le solide et le liquide qu'on veut effectuer la séparation. Ok. Et de l'autre côté, vous avez un tank de pressing. Ça, c'est un tank de pressing, c'est-à-dire il y a de l'eau. Parce que le pressage ici, vous voyez, c'est un filtre à presse verticale. Donc, c'est-à-dire il faudra passer par le pressage. Et le pressage, c'est fait avec de l'eau. Donc, prochainement, on verra chaque étape. Puisque là, on dit qu'il y a la filtration, il y a le pressage, il y a le nettoyage, le séchage, la décharge du gâteau. On verra un peu plus en détail comment est-ce que ça se passe et quels sont les instruments qui concourent, comment les calibrer, les étalonner, tout. On va voir
et comment interpréter ce flow sheet, comment faire le diagnostic. Donc il y a beaucoup à savoir sur ce filtre, raison pour laquelle on organise cette série. On va faire en fait cette série de vidéos pour permettre à ce que chaque technicien qui va passer par la chaîne Notre Arbre du Savoir soit à l'aise avec cette machine. Alors voilà, un peu en diagonale, hein, si c'est qu'on peut dire dessus. Voilà, donc ça ne vient pas de moi. Il y a Meto propose beaucoup de plateformes, il y a suffisamment une grande bibliothèque là où vous pouvez aller vous ressourcer. Et moi j'ai pris ce lien pour vous. C'est un manuel, un PDF que vous pouvez toujours aller consulter. C'est sur le lien de Cloudinary. Donc vous pouvez toujours aller consulter, lire. On va s'appuyer sur ce manuel pour essayer un peu de comprendre ce qu'il y a. Alors je signale que ici il y a beaucoup d'informations. Dans ce manuel, il y a beaucoup d'informations. Par exemple, le mécanisme, comment se fait la construction, comment faire l'assemblage, comment faire le dépannage. Alors nous, on ne va pas s'intéresser de tout ce qu'il y a dans ce manuel. On va plutôt s'intéresser sur la partie qui va nous amener à l'instrumentation. Surtout ce qui va nous amener à l'instrumentation, c'est ce que nous allons prendre. Mais n'hésitez pas quand même à consulter, à le lire pour bien comprendre le fonctionnement du filtre. Comme ça, vous serez à l'aise avec la machine. Donc, voilà qui est dit. Avant de finir, attention, 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 on insiste beaucoup parce que toute source d'énergie est un danger. Alors, toujours prendre vos dispositions sécuritaires. Donc, isoler la source avant toute manipulation. La chaîne Notre Arbre du Savoir vous recommande de ne pas prendre de risques. Donc, faites-vous assister par un professionnel. Et d'ailleurs, il faut vous faire former, il faut être accrédité pour arriver à manipuler. Les connaissances, on va les partager, mais vous n'êtes pas accrédité, ne touchez pas. Ne faites pas les aventures. La chaîne Notre Arbre du Savoir décline toute responsabilité si vous faites les aventures. Là, on est en train de partager les connaissances. Pour ceux-là qui auront acquis l'accréditation pour travailler les filtres, ça leur permettra de l'aborder d'une manière un peu plus aisée. Mais si vous n'êtes pas accrédité, ne prenez pas de risques tout simplement. Donc, cette série, bien sûr, c'est pour les techniciens, c'est libre pour tout le monde. Alors, nous tenons à vous avertir que toute source d'énergie est un danger. Sur les filtres à presse verticale Larox, il y a beaucoup d'énergie. Il y a l'énergie électrique, il y a l'énergie pneumatique, il y a l'énergie hydraulique, il y a beaucoup de mécanismes. Alors, prenez vos dispositions, faites très attention. Alors, cela étant dit, on pense que tout le monde est prêt pour entamer. Plus prochainement, on va aborder de tout ce qui concerne les systèmes de filtration. Donc, merci pour votre attention et à